Et Shalom, tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom Yahushua, qui est le Fils, Bahashem, Hakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, donner respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du camp de GMS de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on va parler de l'hypocrisie de Jake, les soi-disant Israélites, quand il en vient aux prophètes, right? Ils sont là, ils sont prêts à écouter Sexy Red, right? Qui disent des paroles assez vulgaires, des Sexy Red, des Drake, des Jay-Z, tout le monde de ce monde, right? Ils sont là, ils écoutent les paroles, ils ne sont pas offusqués. Mais quand un prophète veut passer le message de Yahba Shimasha, ils utilisent un mot vulgaire, ils sont offusqués, ils sont prêts à nier le message à cause que le prophète a dû utiliser un mot un peu plus grossier pour faire comprendre le message. Right? C'est l'hypocrisie de Jake, right? Parce que Jake, qui est en captivité, toute sa vie en captivité, la musique et tout, a été habitué à écouter des choses grossières, que ce soit dans la maison, que ce soit à l'école. Mais quand il vient aux paroles véridiques des prophètes qui utilisent, qui va peut-être dire un fuck une fois de temps en temps, ou bien un mot grossier, ils disent oh non, vous n'avez pas la vérité. Ça, c'est l'hypocrisie. Et pourtant, on suit les traces de Yahba Shimasha. On ne dit pas que Yahba Shimasha est un homme grossier, mais Yahba Shimasha parfois utilisait des termes assez rough pour faire passer son message. Right? À cause, comme il écrit à Ézéchiel 3 et 4, il est écrit il me dit, fils de l'homme, pars vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Alors Yahba Shimasha qui nous donne un ordre d'aller vers les Israélites, les soi-disant des négros, les soi-disant des latinos, les soi-disant des amérindiens. Right? Ceux qui sont habitués à écouter des paroles rough, ceux qui ont grandi dans une atmosphère rough dans leur famille ou quoi que ce soit. Right? Il y a une expression qui dit en créole, right? Parce que je suis un Lévi, qui dit créole parler, créole comprendre. Donc, la manière que tu parles, la manière que tu utilises le mot, en autant que tu te fasses comprendre, right? Parce qu'il y a des gens qui vont comprendre avec des mots plus rough, et il y a des gens qui vont comprendre avec des paroles plus mielleuses, right? Mais l'important, c'est de faire comprendre le message, right? Je continue. Car tu n'es pas envoyé vers un peuple pour parler inintelligible et à la langue difficile, mais vers la maison d'Israël, right? Vers notre peuple, qu'on sait comment parler à on sait comment parler à notre peuple, right? C'est notre peuple, right? Il nous a envoyés vers les Israélites, right? Mais la maison d'Israël ne voudra pas te prêter attention, car ils ne veulent pas me prêter attention, car toute la maison d'Israël est effrontée et d'un cœur est endurci. Donc Yahba Shimasha, vous n'êtes pas prêt à écouter Yahba Shimasha. Yahba Shimasha qui vous a créé, c'est déjà que vous êtes un peuple effronté. Donc il y a des mots plus rough qu'il va falloir qu'on utilise des fois pour faire comprendre le message de Yahba Shimasha, parce que vous avez la tête dure, right? C'est pour ça, il y a un précepte que je paraphrase de mes propres mots. Vous avez la tête dure, donc Yahba Shimasha nous a aussi fait la tête dure envers vous, afin que même par les mots qu'on va utiliser pour vous faire comprendre le message, right? Ça veut pas dire que qu'est-ce qu'on dit n'est pas vrai, right? Et c'est une doctrine chrétienne de dire des choses, des mots brusques, de dire que c'est contre la volonté de Yahba Shimasha. Il y a jamais, il y a aucun précepte qui dit de ne pas dire des fuck you ou bien de ci, de ça. Il est vrai que si tu peux moins l'utiliser, tant mieux, mais s'il faut que tu l'utilises, eh bien, so be it, right? Ça change rien à la vérité, right? On voit ça dans le livre de 2 Corinthiens 11 et 6. Mais bien que je sois frustré quant au langage, cependant pas quant à la connaissance, mais nous avons été pleinement, je recommence, je l'ai perdu. Mais bien que je sois frustré, qui veut dire rough, right? Quant au langage, right? Parce que des fois, comme on dit, on va utiliser des langages assez frustre, assez rough pour faire passer notre message, à cause comme qu'on a lu à Ézéchiel 3 et 4 et 5, Yahba Shimasha nous a envoyés vers une nation à la tête dure, effrontée. Donc les mots qu'on va utiliser des fois vont être aussi effrontés,
Parce qu'on sait c'est comme ça que Jake va comprendre. Et il y a certains Jake qui vont plus comprendre avec des paroles mielleuses. Donc il y a un balancement à toute chose. Right? Mais quand on utilise les mots rudes, les frustres, quant au langage, cependant, pas quant à la connaissance, mais nous avons été pleinement rendus manifestes, vous, en toutes choses. Alors, c'est pas à cause qu'on utilise des mots rough qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas la vérité avec nous et puis qu'on est comme des illettrés et puis qu'il y a Bachimacha, ils ne disent pas avec nous. Non, c'est une façon de communiquer et parfois il faut être comme ça parfois, right? Comme Paul aussi. Paul, qu'est-ce que 2 Corinthiens 13 et 10, il a écrit. Par conséquent, j'écris ces choses étant absent de peur qu'étant présent, je ne sois obligé d'user de sévérité. Alors même Paul, il devait utiliser de sévérité, right, de temps en temps pour faire passer son message. À cause des Israélites, ont la tête dure, sont un peuple effronté, right? Ils sont prêts à écouter Sexy Red à la journée longue, ils sont prêts à écouter Glorilla à la journée longue qui dit des choses absurdes à la journée longue. Mais quand un prophète va dire une chose un petit peu grossier, il est prêt à renier la vérité juste à cause de ça. Right? Mais pourtant, Paul a dit qu'il va utiliser des choses, qu'il devait utiliser la sévérité à parfois pour faire comprendre son message. Et pas non seulement Paul, aussi il y a Bashim Achai, right? On ne dit pas qu'il y a Bashimashai tous les jours, il utilisait des. Non, mais il y a des fois, il y a Bashimashai devait utiliser des mots plus rough pour faire passer son message. Right? À Matthieu 25 et 24, il est écrit. Je vais commencer à 23. C'est quoi? C'est 25 et. C'est laquelle? J'ai de la mémoire. Matthieu 25 et ouais, 23. Puis celui qui m'avait reçu qu'un talent dit au Seigneur, je vais comme tu es, je savais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et recueillant où tu n'as pas répandu. Right? Alors ça, c'est le serviteur qui a caché ses talents à Yahweh à cause qu'il savait qu'il était sévère, dur. Right? Même les apôtres, des fois, ils voulaient pas dire n'importe quoi devant Yahweh à cause Yahweh aurait pu les réprimander d'une façon sévère. Right? Yahweh est le vrai Dieu de la Bible, soi-disant dit homme noir, right? Et non comme les chrétiens pensent que c'est un soi-disant dit homme blanc, aux cheveux longs, aux yeux bleus, qui est doux, féminin, right? Yahweh était un homme dur, prompt, right? Avec une grosse voix, c'est un vrai homme. Il est l'alpha, l'oméga, il est le top alpha. Donc, des fois, il utilisait des choses dures. Right? Comme que nous, on doit utiliser des fois des choses dures, right? Un autre exemple aussi, des choses qu'il utilisait, il y a Bashim Yahusha, qui est dans le livre de Luc, right? 13 et... je vais commencer à 31. Le même jour, certains des pharisiens vinrent lui disant à Yahusha, va-t'en et pars d'ici, car Hérode te tuera. Il leur dit, allez, dites à ce renard. Il dit, allez, dites à ce renard. Ça, c'est l'équivalent de dire, allez dire à ce motherfucker. Right? C'est l'équivalent, c'est la même chose. Yahusha utilisait des mots assez rough des fois. Il leur dit, allez, dites à ce renard, ce motherfucker, voici, je chasse les diables et je soigne aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai accompli. Alors il a dit, va voir ce renard, man, ce motherfucker, right? Et dis-lui telle chose. Alors vous voyez que des fois, c'est justifiable d'utiliser des choses considérées dans ce monde un peu rough, right?
Et surtout quand on parle à la maison d'Israël, à cause que c'est un peuple à la tête dure, right? Si on regarde dans le livre de euh, Ecclésiaste, parce qu'il y en a parfois qui écoutent nos leçons ou bien qui viennent devant nous quand on est dans les rues, dans les haies, et puis qui sont un peu offusqués de voir qu'on n'est pas des fois on utilise des paroles grossières ou des fois on sort notre voix, on parle rough parce qu'on est des hommes, right? On veut passer le message et puis ils sont comme offusqués pensant que le message de Yahbashim Yahweh est un message doux, right? Paisible, right? Qu'il aime tout le monde. Non, Yahweh Shimashai vient juger le monde. Yahweh Shimashai vient avec la vengeance dans son cœur. Yahweh Shimashai vient tuer et détruire, right? Et si toi, t'es offusqué du fait qu'un frère a utilisé un fuck you ou bien un autre motherfucker pour qu'il justement fasse comprendre son message, eh bien, Yahweh Shimashai va rentrer en jugement avec toi. Pensez pas que Yabashi Machar va être contre ces prophètes qui, premièrement, qui font son travail et puis qui utilisent des mots rough pour justement faire passer son message. On va utiliser les mots qu'il faut pour que le message passe, en autant que le message passe, right? Dans le livre de Ecclésiaste, maintenant, 10 et 10, il est écrit si le fer est émoussé et qu'il n'en est pas aiguisé, le tranchant, il aura alors à y mettre plus d'efforts, mais la sagesse est plus utile outil, right? Donc des fois, il faut, il faut, il faut, il faut utiliser des mots un peu plus rough pour justement pour faire passer le message. C'est juste ça que ça veut dire, right? Ça va rentrer plus direct. Et comme qu'il y a des fois, il faut utiliser des mots un petit peu plus mielleux. Parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu... Il y a des prophètes qui utilisent aucun mot comme fuck you, c'est ces choses-là. Mais moi, en tant que prophète, des fois, j'utilise des mots grossiers. Des fois, j'utilise pas des mots grossiers. Right? Mais s'il faut que j'utilise des mots grossiers, je vais utiliser des choses grossières. Ça change pas le fait que je suis pas, que la vérité n'est pas avec moi et que la vérité n'est pas avec mes frères. Right? Rough, frus, ça veut pas dire illettré, ça veut pas dire que la vérité n'est pas en toi. Right? Dans le, je pense que je vais finir avec ça parce que je pense que je vais passer mon message à 1 Corinthiens 9 et 22. Au faible, je devins comme faible, afin que je puisse gagner les faibles. Je me suis fait toutes choses pour tous les hommes, afin que je puisse par tous les moyens en sauver quelques-uns. Alors, ceux qui ont besoin de choses, de paroles plus mielleuses, on est prêt à être plus mielleux s'il le faut, mais s'il faut utiliser des choses, des mots un peu plus brusques, un peu plus frustes, right? Alors, on va le faire aussi. Ça change absolument rien que le message de Yahbashim Machar passe, right? Parce qu'il n'y a aucun cas Yahbashim Machar a dit c'est un péché d'utiliser des mots vulgaires. Ça, c'est des fabulations, encore une fois, des chrétiens. Si tu dis des choses vulgaires, tu vas contre Yahbashim Yahweh. C'est tout à fait faux. On a vu que Yahweh était lui-même un homme dur. Il a utilisé parfois des mots aussi considérés grossiers. Right? C'est des choses qui arrivent. Right? N'oubliez pas que vous êtes des Israélites à la tête dure. Et nous, on a un job à faire, essayer de vous faire comprendre le message. Right? De repentir, de venir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai avant qu'il amène la destruction. Shalom.